Alors, bon midi tout le monde. En ce midi 1er avril, j'aime autant vous dire tout de suite que ce n'est pas un poisson d'avril. Nous sommes vraiment en direct avec mon invité aujourd'hui. Alors, dans quelques instants, je vais m'assurer de pouvoir suivre en même temps que vous cette belle entrevue. Voilà. Si vous avez des questions, je serai capable d'y répondre. Alors, en ce beau vendredi, pas vrai, mardi 1er avril, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à vendredi, c'est un début de semaine. Alors, l'important pour moi aujourd'hui, c'était de vous présenter quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer il y a très peu de temps. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que vous savez quand on meurt, qu'est-ce qui arrive? Parce que vous me suivez, vous savez que je suis médium, ça vous intéresse beaucoup de savoir ce que j'ai à vivre. Donc, si je vous disais, quand on meurt, quand on s'en va de l'autre côté du voile, qu'est-ce qui arrive? Aujourd'hui, on va pas parler que de ça, mais on va parler de ça avec mon invité Annie Vallière. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi? Ah, ça va super bien. Je suis contente de te recevoir. C'est pas la première fois que j'ai la chance de te recevoir. J'ai eu la chance dans les derniers jours de te rencontrer en intimité avec les gens que je coach dans les différents programmes que j'ai. Et là, nous, on a appris à te connaître. Et je sais qu'il y en a parmi eux qui vont être avec nous aujourd'hui, mais pour l'ensemble de ma communauté qui ne te connaissent pas. J'ai envie qu'on puisse connaître qui est Annie Vallière dans son ensemble. J'ai annoncé d'emblée que toi, tu as eu la chance, on va dire la chance, puis on va expliquer pourquoi après, de vivre une expérience hors du commun. Ça ne te définit pas, ce n'est pas que ça. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que je veux parler de qui est Annie Vallière, mais pour ça, il va falloir qu'on parle de Annie Vallière avant, Annie Vallière pendant et Annie Vallière maintenant. Alors, j'ai envie que tu nous dises d'emblée qui tu es, euh, par quoi est-ce que je commence? Qu'est-ce qu'on pourrait dire que ton titre actuel est pour mettre en contexte les gens, tu es qui aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis une coach en neurosciences spécialisée. J'ai une approche qui est holistique, donc de par ma formation antérieure, et vous comprendrez les liens tantôt, je suis ostéopathe de profession. Donc, j'ai joint les neurosciences, le coaching de gestion et l'ostéopathie pour créer une unité et une approche unique qui est très holistique. Donc, j'amène toutes les dimensions, tant au niveau, vous le savez, avec l'expérience que j'ai vécue. Maintenant, j'amène vraiment les lois de la vie avec la compréhension de la mécanique humaine. Donc, c'est vraiment de ramener le divin dans l'humain et l'humain dans le divin. Que peu importe, je le nomme divin, mais on s'entend que c'est les lois de la vie, on s'entend que c'est l'unité. Et pour moi, le divin veut dire amour. Et quand vous verrez ma signature, vous verrez un A majuscule avec un M majuscule, avec le chapeau sur les deux, donc pour amour. Donc, c'est vraiment la définition. C'est comme ça, moi, je travaille avec l'intégration pour s'assurer que notre âme puisse bien véhiculer dans justement ce bateau, souvent je fais allusion à l'aviation. Petit loin connexe avec toi, Claudine. Donc, dans cette cockpit-là, pour être capable de vraiment être capable de nous amener à la destination que l'on veut. Alors ça, c'est Annie comme tu es aujourd'hui, en Ouais. affichant bien tes couleurs. Moi, j'apprends à te connaître, à te découvrir et à voir tout ce qu'il y a derrière, tout ce que tu viens de mentionner là. Et ça m'a, à chaque fois que tu parles, ça m'amène plus loin dans la compréhension de plein de choses pour moi. Ça a allumé beaucoup de lumière chez moi. Ça me parle beaucoup, évidemment. Et parce que j'ai eu la chance de faire cette découverte-là auprès de seulement les privilégiés qui t'ont rencontré au sein de mes cohortes. Parce que justement, tu arrives comme nouvelle arrivée dans mon environnement. Ceux qui vont sur mon site web, intermédiamguidance.com, peuvent maintenant voir qui tu es avec ta photo et ton descriptif parmi les mentors. Donc, j'ai envie de te dire, ben, bienvenue. Je suis contente de t'accueillir. C'est un grand privilège.
parmi les gens que je considère inspirants, les gens de cœur qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent faire avancer, ceux qui choisissent de comprendre justement ces dimensions-là que tu viens de parler pour être capable de comprendre. Moi, je pars tout à partir de la compréhension pour être capable justement de dire, ben, qu'est-ce que tu es venu vivre ici, c'est quoi ta mission d'incarnation et tout ça. Donc, on a vu ton entrée dans les derniers jours, parce qu'on s'est rencontrés, toi et moi, il y a très peu de temps. Ça a été une rencontre pour moi très importante parce que je l'ai dit souvent, j'avais l'impression que j'allais te rencontrer il y a déjà plusieurs années, où j'allais avoir à rencontrer quelqu'un qui allait me donner certaines validations sur ce que j'enseigne à tous les jours et avec quelqu'un qui allait apporter quelque chose de nouveau à ma vie. Alors, ta couleur que tu apportes, c'est à différentes places qu'on va la voir parce que dans l'entrevue, on va parler de qu'est-ce qu'on s'en va faire ensemble ce week-end et des projets qu'on a en commun en ce moment. Alors moi, j'ai envie de dire maintenant qu'on connaît Annie, qu'est-ce qu'elle fait, quel est son titre aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on recule. Combien d'années on va reculer là aujourd'hui? On va reculer en 2000, ouais, disons 2010. OK. Alors Ouais. à ce moment-là, 14, à peu près 14 15 ans en arrière. explique-nous qui est Annie à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie avant qu'on arrive à ce qu'on a annoncé au départ avec l'expérience de mort imminente? Qui est Annie il y a 15 ans? Et mon Dieu, qui est Annie? C'était un ego sur deux pattes. C'était un ego surdimensionné. C'était la superwoman. C'était la maman, la soccer mom. C'était la grosse clinique d'ostéopathie. Moi, je proviens, je vous l'ai dit un petit peu entre les lignes tantôt, je proviens du domaine médical, donc réadaptation physique, des unités de réadaptation fonctionnelle intensive, les prothèses de hanches, les prothèses de genoux, les AVC, donc toute la réadaptation, tout le volet aussi médecine sportive et après la formation complète d'ostéopathie où là, j'ai développé vraiment une expertise auprès des enfants, donc tous les troubles du spectre de l'autisme, toutes les donc dyspraxie, dysplasie ou peu importe tout ce qui était de la constellation des dysfonctionnements neurologiques. Donc, j'avais déjà un grand dada pour le neurologique. Le cerveau. Et j'avais une très grande notoriété auprès des pédiatres, médecins et tous les spécialistes du domaine médical. J'avais des gens qui attendaient entre 6 mois et 1 an pour un premier soin et des milliers de clients qui venaient de partout au Québec. Donc, quand on dit ce grand schème-là, dit pression, dit superwoman, dit je suis au-dessus d'eux, et j'étais Obélix dans la potion magique. Je ne savais pas ce que c'était que l'ego. Donc, je travaillais à full pin, le stress au fond, Madame Perfection partout. Donc, la maison, on devait manger sur le plancher, on devait avoir la grosse maison, le gros setup, les grosses activités. Les enfants, ils pouvaient pas faire juste une activité. Non, 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 non. Au moins 2 sports plus une activité culturelle. Donc, ils devaient jouer au piano ou quelque chose. Il faut vraiment développer tout ça. Fait que maman courait derrière avec les clients qui venaient aussi. Donc, structure, organisation, le stress et tout. Donc, je ne sais pas parmi vous qui se sent interpellé par ce que je dis, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent ce que je suis en train de dire. Donc, c'est la Annie jusqu'en 2011, où en 2011, ben, j'ai demandé 3 choses à la vie. J'ai simplement demandé à la vie de comprendre ce que c'était de l'ego, parce que là, l'ego commençait à me jouer des tours. J'avais des épreuves dans ma vie que je ne comprenais pas. Alors, j'ai dit, ben, je veux comprendre. Je veux comprendre ce que c'est que l'ego. Alors, c'est ce que j'ai demandé. Ensuite, j'ai demandé de gagner 1 000 $ à vie, le petit gratteux à 1 000 $ à vie. Et j'ai demandé d'être plus présente encore, plus auprès de mes enfants parce que je trouvais que j'étais là, mais j'étais pas là. Donc, dans cette présence-là, j'étais présente physiquement, mais pas dans ma présence auprès d'eux. Et ça me manquait en tant que maman. Alors, ben, j'ai tout eu, Claudine. J'ai vraiment eu, quand on dit que la vie répond, elle répond. J'avais juste oublié de dire en santé.
Et là, j'espère que pour ceux qui écoutent, vous allez comprendre ce qu'elle vient de dire, parce que je l'enseigne à tous les jours. La vie t'écoute. Alors, sois précise dans les demandes et sois consciente de ce que tu dis. Souvent, on va dire des choses qu'on n'est pas conscient de la portée. Alors, toi, tu dis ça tout bonnement, et alors tu as été entendu, tu as oublié de mettre en santé. Alors, qu'est-ce qui t'arrive à ce moment-là? Ben, en fait, un simple petit polype intra-utérin, une opération de 45 minutes que j'avais bien sûr très bien cédulée dans mon horaire, dans mon espace-temps. Donc, l'opération devait être le vendredi pour que j'aie la fin de semaine de récupération et lundi, je repartais. Sauf que, ben, c'est ça, la vie a frappé et m'a ramené à l'essence même. Donc, m'a ramené à deux choses, la présence et m'a amené à la deuxième de comprendre ce que c'était que l'ego. Donc, c'était un périple médical, un carnage médical, d'erreurs médicales, une par-dessus l'autre. Et qui dit médecine, ben dit ego surdimensionné. J'adore la médecine, soit dit en passant. C'est pas un périple contre la médecine, bien au contraire, je les trouve extraordinaires, mais il reste qu'ils sont dans un carcan, dans une prison mentale d'ego. Donc, ils ont tous le même titre, donc c'est tous des gynécologues, mais c'est le patron du patron du patron du patron par-dessus le patron. Donc, oui, j'ai compris ce que c'était que de l'ego. J'ai compris ce que ça faisait vivre, de subir de l'ego. Donc, choc, première demande assurément reçue. Ensuite de ça, ben, j'ai eu la rente d'invalidité qui correspondait à 1 000 $ par semaine, indexée à vie. Donc, c'est ce que j'avais pris comme, sans le savoir, c'est ce que j'avais comme assurance invalidité avec les prêts hypothécaires. Donc, deuxième choc. Et le troisième, la présence a fait en sorte que de ce périple-là, j'ai vécu la mort imminente. Donc, j'ai fait une hémorragie lors de la troisième opération pour l'hystérectomie complète. Il y a eu un artère qui a été mal recousu, donc je suis allée jusqu'au bout de mon sang. Donc, j'ai vraiment, je me suis vidée. Donc, j'étais blanche, j'étais translucide et je suis partie de l'autre côté. Alors, Euh, avant d'aller là, je la connais ton histoire, mais pour le bien de ceux qui te découvrent aujourd'hui, et on rentre dans quelque chose qui est très intéressant pour plein de dimensions. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec toi? Est-ce que tu sens à ce moment-là que quelque chose qui ne va pas? Parce que tu es quand même consciente avant de devenir inconsciente. Donc, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Qu'est-ce que tu t'es dit qui se passait là? Ben, en fait, j'ai demandé, je me sentais vraiment pas bien. Donc, l'opération a eu lieu très tôt le matin. Dans la journée, ça allait très bien. Mais pour une raison que j'ignore, quand je me suis réveillée en fin de journée, il commençait à faire sombre, mais je peux pas vous donner l'heure, je le sais pas. Je me sens vraiment très mal. Et je demande à l'infirmière de venir. Elle vient assurément et je lui dis que je me sens pas bien. Elle me suggère de prendre de la morphine alors que j'avais la pompe à morphine à même le dos. Et je lui dis donc j'ai pas mal, je me sens pas bien. Et elle précise en disant je peux rien faire pour toi. Prends de la morphine, j'ai vraiment pas mal. Alors elle quitte de son blip-blip de téléphone. Alors j'ai pas besoin de vous dire que les téléphones euh, c'est quelque chose qui pour moi reste encore quelque chose d'important que je trouve qu'on sous-estime l'impact. Donc elle m'a laissé au bout de mon sang. Et moi, je me suis fâchée. C'est vraiment la colère parce que, bon, vous le savez, je viens du domaine de la médecine, donc pour moi, c'était très clair que c'était pas de la douleur, puis j'étais capable de faire la différence. J'étais juste pas capable de nommer ce qui se passait. Donc, de cette colère-là, de dire, ben, c'est pas vrai que je vais mourir ici ce soir, c'est pas vrai que c'est vous qui allez me faire mourir ici ce soir. Alors, je me suis mis en position fétale les mains vraiment en prière et je me suis couchée sur le côté droit en faisant des Notre Père. Ben, je me suis fait un garrot sans le savoir, mais c'est à ce moment-là que je suis partie définitivement dans le Notre Père. Donc, de souvenirs, j'en ai fait un au complet, mais après, c'est très vague OK. pour Là, la on suite. rentre dans quelque chose qui est très intéressant. Pour tous ceux qui sont sur mon environnement, évidemment que je veux te poser la question.
dans ce que tu as fait, parce que tu es allé de l'autre côté du voile. Tu vas nous raconter ce que tu as vécu. Mais au-delà, après ça, quand tu nous auras raconté ton histoire, j'ai envie de savoir, ça a été quoi au niveau de ton état de conscience altéré qui change? Est-ce que ça a été quelque chose qui a été souffrant, qui a été épeurant? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dans leur vie actuelle, ont peur de mourir. Et toi, à la base, t'étais pas quelqu'un qui avait peur de mourir parce que tu as été élevé avec la conscience de, on t'a élevé, toi, dans quel genre de compréhension de tout ça? Ben, en fait, moi, j'avais une maman exceptionnelle, une maman, en fait, qui était tant croyante, vraiment, oui, adepte de la croyance de la religion catholique, définitivement, mais d'une pratique plutôt spirituelle. Donc, maman, elle a perdu son père très jeune. Mon grand-père est décédé à 49 ans. Et avant de partir, il lui a dit, en fait, il a dit ça à tous ses enfants, j'ai pas été capable d'être là de mon vivant parce qu'il était très malade, il faisait de l'emphysème pulmonaire, mais sachez que je serai toujours là de l'autre côté pour vous. Demandez-moi ce que vous voulez et vous l'aurez si c'est bon pour vous. Si c'est pas bon pour vous, vous aurez autre chose de vraiment mieux. Donc, ce sera pour vous une surprise. Et ma mère m'a élevée comme ça. Donc, à chaque fois où on avait un petit enjeu et qu'on n'arrivait pas à statuer, ben, elle nous référait à notre grand-père, puis de lui demander Grand Paulou, qui est son petit nom vraiment pour toute notre famille, et pas juste mon petit cocon familial, mais notre famille élargie. Notre grand Paulou a été très vivant, et par ma grand-mère aussi, qui venait appuyer tout ça. Donc, ma mère et ma grand-mère étaient très près dans ma vie. Donc, ce côté très spirituel de quelque chose de plus grand, de quelque chose, ça, je l'ai vécu. Il y a une autre petite anecdote que j'ai jamais dit que je vais t'offrir aujourd'hui. En fait, euh, très cartésienne, vous le savez, domaine médical, donc mon côté logique, mathématique, physique là, est très, très développé. Et ben à l'âge du cégep, j'étais un peu en rébellion contre la religion catholique, où est-ce que je trouvais donc qu'il y avait de l'hommerie, il y avait des barbaries, il y avait des choses que je ne comprenais pas, qui ne faisaient pas sens, dont la pauvreté dans le monde avec une religion si riche. Donc ça, pour moi, ça passait pas dans ma tête et c'était de l'hommerie. Donc j'étais en guerre entre cette grandeur de ce que je ressentais de plus grand que nous et en même temps, tu sais, les allégeances, si on peut dire, de chacune des religions, dont la mienne, qui était la religion catholique. Donc, dans cet esprit de frustration, il y a un moment donné où j'avais comme coupé court tout ça. Et à l'examen final de la technique, on a un examen récap de 3 ans à faire. Et le matin, maman me pose des questions, ça va, ça roule, c'est parfait. J'arrive à l'examen, le syndrome de la page blanche. Mais quand je vous dis page blanche, je ne comprenais même pas les questions. C'était incroyable. Et cet examen-là comptait pour 45% de la note finale. Et je savais que je devais avoir une super note. Et j'avais tellement travaillé fort pour justement, c'est très, très du bourrage de crâne que j'ai déposé mon crayon, je me suis assise. Ça faisait 45 minutes. On avait 1h15 pour faire l'examen. Donc, moi, je venais de perdre 45 minutes. Donc, j'ai déposé mon crayon et je me suis vraiment juste déposée et j'ai dit à mon grand-père, Grand Paulou, je ne te demande pas de faire l'examen pour moi. Je sais que je suis capable. Je sais que je connais les réponses. Tout ce que je te demande, c'est de me calmer, s'il te plaît. Et je vous dis, c'était ma première expérience mystique, au vrai, dans le corps physique. J'ai reçu une douche d'eau froide, mais une douche d'eau glacée suffisamment intense pour que mon crayon roule. C'est pas un crayon, il y avait vraiment le petit crochet là, pour accrocher, donc il ne pouvait pas rouler. Je n'ai pas accroché ma table, mais lui, il est parti 3 bureaux devant et toute la classe a senti cette vibe-là. Tout le monde m'a regardé. Moi, j'ai juste brassé les épaules et je me suis mis à faire mon examen et c'était un succès. J'ai fini à 98. Donc ça, c'était ma première expérience mystique, euh, un peu comme d'incompréhension, mais d'une très grande fierté parce que j'avais un lien très fort avec mon grand-père. Fait que le lien à la mort, le lien à ce côté un peu plus abstrait, non visible, était très, très, très présent chez moi. Donc ça l'amène un petit peu la suite de ce que tu m'as demandé. Euh, Maintenant, j'aurais le goût d'expliquer un peu ce que j'ai vécu de l'autre côté.
et je t'affirme assurément que euh, la mort en soi n'existe pas. La mort en soi, c'est le corps physique dans l'enveloppe que l'on porte qui se transforme. Donc, c'est vraiment l'aspect de rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, moi, ce que j'ai vécu, c'est vraiment d'arriver dans un monde de lumière. C'était une lumière qui était excessivement éblouissante. Encore aujourd'hui, c'est arrivé en 2012, encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés à donner des mots qui sont justes. Je m'efforce de vous transmettre le plus possible, plus dans ce que je dégage que dans ce que je peux dire, parce qu'il n'y a pas de mots suffisamment puissants pour expliquer ce que j'ai vécu. Et la chose que je peux vous dire, c'est que le divin, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mot M-A-U-X et il n'y a pas de mot M-O-T-S. Il n'y a qu'une une présence excessivement puissante d'amour. Est-ce que j'ai fait le lien d'entrée de jeu que c'était de l'amour? Non. C'est après coup que j'ai pu comme replacer tout ce système-là. Mais je suis capable de vous dire que ce sentiment puissant te porte un sentiment d'apaisanteur, mais une apaisanteur qui est douce, qui est tendre, qui est enveloppante. L'image la plus proche, c'est un peu dernièrement quand je suis allée en voyage en Inde. Dans notre retour, on était vraiment bardés de gros cumulus, des espèces de gros nuages bien dodus. Et je me suis réveillée et il y avait le soleil qui plombait sur mon hublot à travers ces gros nuages. C'est là où j'ai fait comme, oh, wow, c'est ça qui y ressemble le plus. Dans l'état, dans cette espèce, puis tu sais, dans l'avion, ben, veut pas, on est en apesanteur d'une certaine forme, hein, on le sent, ou est-ce que la gravité, elle s'applique différemment du fait qu'on est on était très haut. Vraiment, on était vraiment en très haute altitude, plus que d'habitude. Je pense qu'on était à 42 ou 43 000 pieds. Tu sais, dans les vols que j'avais fait, c'était un 35 000, mais là, on était vraiment très haut. Donc, pour ramener, c'est une lumière qui est ouais, indescriptible. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'avais plus de douleur. J'avais une paix profonde. J'avais un sentiment d'apaisement, une complétude d'être. J'étais dans une unité. Euh, je ne pouvais faire la distinction entre moi et ce qui était. Donc, j'étais qu'est-ce qui était et qu'est-ce qui était moi. Donc, dans un état vraiment d'unité, d'une douceur, ma foi, je vous dis, j'ai pas de mots. Voyez-vous, quand je suis dans cet état-là, je suis pas capable de vous donner des mots. J'essaie, mais c'est plus fort que tout. De cet état, par télépathie, on m'a demandé ce que je faisais. Donc, d'où la chance que Claudine parlait tantôt. Oui, j'ai eu la chance de choisir. J'ai eu la chance, je suis maintenant un médium du libre arbitre, que j'apprends de plus en plus à en faire un sens pour venir vous, vous donner du sens. Donc, mon titre officiel, c'est une sauveuse de sens qui a été donné par justement une amie et une dame qui connaît mon histoire et ce que je fais maintenant. Et effectivement, que ça prend tout son sens. J'ai eu par télépathie, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens ou tu repars? À ce moment-là, Et t'as pas mal ou t'as pas peur. non, oh non, non, pas du tout. Il y a pas d'émotion. Il y a un état d'être profond, une paix profonde dans une unité d'amour. Un amour profond, inconditionnel, un état. C'est vraiment l'unité.
d'une énergie excessivement puissante. Et on m'a redemandé une deuxième fois. Encore là, je n'ai pas répondu. J'étais vraiment trop bien. Et j'étais vraiment... je- euh, j'étais comme dans un état de curiosité. J'étais vraiment dans cet état de... Waouh! C'était vraiment comme ça que c'était. Et entre la deuxième et la troisième fois, il y a eu un espèce de halo, un peu comme un halo de fumée, vraiment qui a attiré au loin mon attention. Et dans la deuxième fois, je ne réponds pas. Et entre la deuxième et la troisième fois, là, il y a eu une image très claire, l'image de mes enfants qui couraient dans un champ de blé. Pourquoi le champ de blé, j'ai aucune idée, mais c'est l'image qui m'ont vraiment montré, où est-ce que là, je les ai vus très clairement. Et j'ai senti aussi cette espèce d'énergie qui là était une énergie qui est peut-être plus lourde d'une certaine forme. Et quand j'ai vu mes enfants qui étaient âgés à ce moment-là de 4 ans et de 7 ans, je retourne, mes enfants sont pas prêts à faire face à la vie, le coffre à outils est pas assez plein. Ben, je suis revenue, je retourne. Et lorsque je suis revenue, ben, je suis revenue dans un corps complètement polytraumatisé, dans un corps qui a pas su emmagasiner l'énergie dans laquelle je suis revenue. C'était un choc énergétique, assurément. Un choc énergétique et un choc physique. Euh, et pour moi et pour mon corps, en fait, de reprendre vie ensemble. Et mon corps avait vraiment un système nerveux qui a, à ce moment-là, disjoncté. Et mon cœur était en souffrance. Mon cœur battait en fait, il pompait de l'air. C'est ce qui m'a amené dans cet état. J'étais rendue à 54 d'hémoglobine, donc j'avais à peine de liquide dans mon organisme pour maintenir en vie mes fonctions. Donc le système nerveux a été un peu traumatisé de ça. Et donc, je suis revenue avec tout le système électrique, donc tous les breakers du système. Le main était très bon, le cœur était très bon, mais le système électrique n'arrivait pas à redonner les bonnes commandes. Donc, j'ai dû réapprendre. J'avais des substitutions de mots. J'avais le manque de mots. Je suis une rate bibliothèque, vous le savez, logique mathématique, je ne pouvais pas lire. J'avais des troubles de concentration. Je ne pouvais pas non plus aller me réfugier pour aller rechercher cette quête de cette énergie-là, parce que c'est vraiment ce que j'étais vraiment dans une très, très grande dualité entre le désir, le besoin de prendre soin de mes enfants et de leur offrir le meilleur de moi-même autrement, assurément, et en même temps de retrouver cet état-là, qui, somme toute, est un état tellement extrêmement génial que j'avais toujours cette dualité-là entre les deux. Je ne pouvais pas méditer, je ne pouvais pas faire de cohérence cardiaque parce que quand on tombe en méditation ou peu importe lequel des outils qu'on utilise, en fait, c'est qu'on rentre en état altéré de conscience qui est, somme toute, la même chose que lorsqu'on fait une mort imminente. Donc, on est en état altéré de conscience à des niveaux plus élevés, assurément, mais il reste que le corps, moi, il réagissait comme si j'étais en danger de mort. Donc, c'était un périple de 5 ans. 5 ans, donc les 3 premières années, j'étais en état végétatif vraiment définitivement, où est-ce que j'arrivais à peine à prendre soin de moi, donc l'énergie était beaucoup, beaucoup face aux enfants. Donc souvent, c'était on se lève le matin, vite déjeuner, on les envoie à l'école et à la garderie, dodo pour le restant de la journée jusqu'à temps qu'on soit capable de faire le souper. Encore un autre dodo pour les accueillir, pour passer le petit bout de soirée avec eux. Et je les couchais, je me couchais, là. À 6h30, j'étais couchée. Donc ça, c'était un périple de 3 ans comme ça. Où est-ce que j'ai vraiment dû réapprendre et c'est là où est-ce que j'ai vraiment modulé pour arriver à comprendre qu'est-ce qui se passait dans mon corps, qu'est-ce qui se passait, comment on peut arriver à contrôler ces douleurs atroces qui étaient en permanence à 10, 10, 20 sur 10 sur l'échelle de la douleur.
à comprendre comment faire confiance à ce corps-là qui lâche à tout bout de champ aussi. C'est l'unité de confiance entre les deux. Avant d'aller là, parce que ça va être quelque chose qui va nous amener à ta vie d'aujourd'hui, j'ai envie de reculer un petit peu pour plusieurs points. Tu as dit tantôt que tu voyais tes enfants dans un champ de blé. Et ça m'a vraiment marqué parce que dans ma capacité médiumnique, je ne sais pas pourquoi, mais quand je vois quelqu'un, puis tu sais, je fais pas de chemin de vie, je suis pas là pour annoncer qu'est-ce qui va arriver, puis tout le monde le sait, c'est pas dans ça que je fais, sauf que ça va m'arriver, des gens qui sont proches de moi, de voir qu'il y a un bébé qui s'en vient. Et quand il y a un bébé qui s'en vient, c'est l'image que j'ai, une espèce de grand champ, mais c'est plus une clairière, c'est pas un champ de blé, mais avec un arbre que moi j'appelle l'arbre de vie, là. Et je vois les enfants qui sont en blanc et je suis capable de voir, il y en a combien, c'est un garçon, c'est une fille, dans la chaîne, qui arrive en premier. Et donc ça m'a beaucoup fascinée parce que on l'a tous vécu, hein. Toi comme moi, on a déjà été, on a eu d'autres vies avant. On a des mémoires, des mémoires qui sont pas nécessairement des mémoires comme on l'entend, mais on a eu des vies avant. Fait que toi, tu l'avais vécu avant, tu savais c'était quoi, mais dans ton incarnation comme être humain normal, t'as oublié. Puis là, tu as fait ta vie, tu es tombé dans l'ego, puis tout ce que tu nous a raconté. Puis là, ben, à l'intérieur d'une même vie, parce que normalement, tu réapprends ça dans un karma, à l'intérieur d'une même vie, toi, tu es allé de l'autre côté et tu es revenu. Donc, tu as contacté ça. L'autre chose que tu m'as dit qui m'a beaucoup ben, ça m'a fait sourire parce que tu le sais, tu fais des liens souvent avec l'aviation dans laquelle j'ai été pendant 30 ans. Tu m'as dit, j'ai vu les cumulus, puis là, le soleil a passé au travers de ça, ce que j'appelle un moment de grâce. Et tu as dit, j'ai eu l'impression que c'était ce qui ressemblait le plus à ce que j'avais vécu le côté. Et étonnamment, j'ai commencé à oser donner des messages à quelqu'un, de quelqu'un décédé à bord d'un avion. Et c'est toujours dans l'avion. Au départ, c'était tout le temps là que je donnais des messages. Évidemment que je n'étais pas médium, je disais jamais que j'étais médium, je ne voulais pas être médium, je ne voulais pas être associée à ça, mais c'était plus grand que moi. Tu sais, quand tu as dit des fois, il y a des choses qui sont plus grandes que nous, je savais qu'il y avait un message pour la personne, des fois que j'avais jamais vu de ma vie, qui était pour la première fois sur un de mes vols, et là, j'allais lui transmettre un message en tant que canal, et ça se passait à 35-40 000 pieds dans un tube volant, justement dans ce que tu expliques. Donc, moi, je me dis, OK, elle explique ça, elle est allée, puis elle s'en rappelle, elle nous en parle aujourd'hui, puis moi, je vois les images de qu'est-ce que j'ai vécu. Donc, à quelque part, c'est pas tant ma perception que c'est parce qu'on est en hauteur, parce que tu le sais comme moi que le visible, le voile entre le visible et l'invisible, qui est de plus en plus mince, peut être à côté de toi. C'est pas une question d'auteur, mais quelque chose qui se passe quand même de magique là. Alors ça, c'était les deux points qui me ramenaient à ma connexion avec moi. Et j'ai envie que le fait que tu nous aies expliqué comment tu t'es senti avec les mots que tu peux utiliser, on a bien senti comment c'est fort. Je souhaiterais aujourd'hui que les gens qui ont cette peur-là, que toi, tu n'avais pas, euh, qui comprennent que quand tu parles d'un état altéré de conscience, c'est un peu pour moi, puis là, tu sauras me confirmer ou m'infirmer, un peu comme quand tu vas tomber endormi, puis que tu te réveilles d'un rêve, donc tu as changé d'état de conscience. Euh, T'appuies ton corps physique quand tu traverses, tu transites de l'autre côté et tu t'es pas rendu jusqu'à où tu aurais pu te rendre parce que le laps de temps qui t'a été accordé pour prendre ta décision, on le saura jamais en minutes, à moins d'aller suivre le dossier médical. Tu n'étais pas dans la notion de temps linéaire, mais tu es allé de l'autre côté. Tu t'es senti comment? Est-ce que ça te semblait comme faire un rêve puis revenir pour ceux qui ont cette grande peur-là, là, pour dédramatiser un peu tout ça? Bonne question. Est-ce que je me suis sentie comme dans un rêve puis revenir? Ça aurait été un rêve très, très marquant, on l'a compris. Ouais, ouais, c'est ça, mais en vrai, écoute, je suis comme pas capable de te répondre. Je suis pas capable, j'essaie de faire un peu un lien, euh, mais assurément que pour ce qui est de la peur,
de la mort, euh, en fait, je vais te répondre, je pense que j'ai le goût de te répondre neuroscientifiquement. C'est comme ça qui me vient. En fait, la peur de la mort, c'est l'ego qui a peur de ne plus être. Donc, c'est une peur qui est neurologique, qui est cérébrale, alors que l'âme n'a pas peur de mourir parce qu'elle sait qu'elle ne meurt pas. Donc, c'est vraiment plus de l'ordre de l'ego. La peur vient de l'ego, vient de celui que j'appelle Charlot-Cerveau, qui nous charrie, et c'est dans son instinct de survie que, effectivement, il nous transmet cette peur-là. Et c'est lorsque on est vraiment confiné dans un état de corps physique. Et quand on est capable de voir plus dans un aspect de physique quantique et que l'on voit que finalement on est du liquide, donc on est 85% de liquide avec un système électrique, donc de l'électricité dans de l'eau. Donc, on sait ce que ça donne, hein, prendre un choc, et mettons qu'on touche un fil électrique avec les pieds mouillés, on reçoit la détonation pas à peu près, qui correspond à peu près à un 10% de notre corps. Et le 5%, ben, c'est tout le reste des tissus, grosso modo. On sent que, ben, OK, on rouvre la cellule, puis on y va dans le système quantique qui devient un peu comme les mailles de mon chandail, ce qui fait en sorte que quand on rouvre les mailles, la lumière passe, puis il y a un champ électrique. Donc, quand vraiment on amène le sens, puis qu'on comprend bien comment notre corps fonctionne, qu'est-ce qui l'alimente, qu'est-ce qui l'amène, comment il est fait, comment ça fonctionne tout ça au niveau cérébral, c'est là que la peur se dissipe. Donc, c'est vraiment plus dans un schème de ça me fait pas sens. Donc, je ne vois pas, puis le cerveau déteste le vide. Donc, quand on parle de mort, ben, on est dans le vide. C'est un Ouais. saut quantique dans le vide où est-ce qu'on n'a pas de référentiel. Donc, la boîte noire, qui est encore un autre de mes outils, vraiment, hein, on avait une connexion sans le savoir. Claudine, mais oui, j'utilise beaucoup l'aviation. Donc, moi, je parle beaucoup de la boîte noire à mémoire, exactement comme les avions, dans laquelle ça nous amène à notre unicité. Et c'est sûr que le cerveau va toujours aller chercher dans sa boîte noire un référentiel, mais on n'en a pas de référentiel de notre vivant, de notre corps. Donc, et nous ramène aussi tous les apports au niveau des croyances de société, donc les croyances générales que la mort est un danger. Donc, c'est toutes ces notions-là qui nous ramènent à la peur. Mais dans l'état, lorsqu'on est en méditation profonde, ben, on est dans cet état, ce que toi t'appelles l'état de grâce. Donc, dans la connexion, c'est juste que l'âme prend tout son espace et que notre corps se dissipe. Donc, les molécules d'eau prennent de l'expansion. Donc, c'est pour ça qu'on se sent si bien et on se sent si nourri. C'est que lorsqu'on est en état de méditation profonde, c'est ces molécules qui prennent de l'expansion, qui font en sorte qu'on devient beaucoup plus grand, puis les mailles s'ouvrent. Donc, ça, c'est l'énergie de la physique quantique Et qui ça va s'applique. expliquer qu'est-ce que tu fais dans ta vie tous les jours. Moi, je trouve ça exceptionnel sur tous les plans que tu peux interagir maintenant avec l'ensemble de ce que tu es allé chercher parce que maintenant, tu fais plus que de l'ostéopathie. Ton approche est différente. Fait qu'avant qu'on parle de ça, j'ai envie de savoir, dans ta boîte noire, il y a cet état de grâce-là que tu as vécu. Il y a ce moment inexplicable qui fait partie de toi, qui est plus grand que tout. Tu sais, j'essaie toujours d'expliquer à quel point on n'est pas capable de comprendre l'ampleur de ça parce que quand on a, tu sais, ça m'arrive d'avoir des moments de connexion avec l'invisible où j'ai l'impression que mon plexus tu sais, ça va ouvrir ici tellement que c'est intense. Et à certains moments, je te dirais que moi, je n'ai pas vécu ce que tu as vécu, mais ce qui a été le plus gros pour moi en canalisation m'a porté, je dirais, un bon 3 semaines sur un high que j'avais jamais connu avant. C'est quelque chose de très inexplicable, justement, qui fait qu'on n'est pas dans les peurs, on n'est pas dans le rationnel, on n'est pas dans
la petitesse ou l'étroitesse de l'esprit, on est dans quelque chose qui est très, très, très grand. Et toi, tu l'as vécu et tu l'as dans ta boîte noire. Donc, quand tu fais tes soins, quand tu fais ce que tu fais de mieux maintenant, qu'on va parler dans les prochaines minutes, est-ce que tu as cette, je suis obligée de le dire puis de le dédouaner parce que j'ai présenté déjà Christian-Marc Gendron, qui est aussi mentor de mon programme, qui a eu le grand choc que tu parlais tantôt, un choc électrique qui fait qu'il est électrosensible maintenant, puis il est arrivé un paquet de choses inexplicables après dans sa vie. Alors toi, le fait que tu aies vécu ça, quand tu es ostéopathe avant, puis Annie maintenant, est-ce que cette dimension-là où tu es encore en contact avec ce sentiment-là dans ta boîte noire qui te permet d'avoir un plus grand ressenti, d'avoir des informations qui viennent de on je ne sais où, parce que je passe ma vie à expliquer qu'on est tous médiums, qu'on peut tous développer notre propre médiumnité, qu'on a tout intérêt à faire bon usage de notre intuition, de nos ressentis. Alors, est-ce que tu peux dire que ça s'est développé pour toi, puis qu'il y a une connexion avec la boîte noire, ce sentiment-là? T'es qui maintenant que tu as eu accès à cette grande, je dirais pas révélation, mais c'est rare. Je n'ai pas rencontré souvent des gens qui ont dans cette vie-ci la mémoire d'être allé de l'autre côté puis d'être revenu. En fait, je vais te le donner en étapes, si tu veux. Ouais. La première étape a été une grande étape de dualité. Grande, grande, grande étape de dualité où est-ce que j'ai décidé de couper tout ce qui était émotionnel. Donc, je me suis vraiment recréé une prison mentale qui était un peu l'histoire de la conférence, la première conférence quand on s'est rencontrés, parce que c'était trop intense. J'arrivais pas à ramener ces deux parties-là. Il était vraiment en guerre, une très, très grande guerre entre l'humain et le divin où j'arrivais pas, là. Je passais d'un à l'autre, vraiment. Fait que j'étais soit dans l'humain, très terre à terre, très logique, très mathématique, trouver, comprendre, analyser. Donc, j'ai développé donc toute l'expertise des neurosciences que je suis allée chercher là, de cette forme-là. Et de l'autre côté, toute cette puissance, cette capacité à canaliser, cette capacité à aller chercher justement cet état de grâce. Ça fait pas si longtemps que j'ai pu remettre les morceaux un avec l'autre. C'est lorsque j'ai fait face à l'impuissance d'un moment de vie qui m'a ramené à quelque chose qui était plus grand que moi et dans une extrême incompréhension et dans un extrême moment où ben il n'y en avait pas de spécialiste de solution possible. C'était ça, c'était un fait, c'était un, c'était ça, c'était comme ça. Et c'est à ce moment-là où ben j'ai connecté dans mon unité. J'ai accepté, j'ai accueilli l'espèce de volcan émotionnel que ça a créé en moi, que j'ai laissé et tranquillement, en prenant contact avec chacune de mes émotions que j'avais bien refoulées, c'est ces émotions-là qui sont venues faire le lien entre mes deux côtés. Donc, c'est là où est-ce que je suis capable maintenant d'être dans mon unité. Et là, je suis capable de dire que maintenant, grâce au fait que j'accueille maintenant les émotions, que je les vibre, ces émotions-là, que je les accueille, je les transcende, et j'en comprends tout le sens. Donc, je vais chercher le sens et je vais chercher le ressenti de tout ça, que là, je suis capable maintenant de connecter. Et oui, les soins ont changé. Oui, l'approche est changée. Oui, je suis capable maintenant. Moi, je m'adresse pas à un humain, je m'adresse à une âme dans un humain. Donc, je travaille c'est là où j'ai commencé le début de notre conférence, ben, en fait, pardon, notre entrevue, euh, le divin dans l'humain, l'humain dans le divin, qui est maintenant ma plus grande force. Parce que quand je suis au travail, ben les connexions se font dans ma âme. Peu importe que je travaille en entreprise avec des groupes en formation, toutes les connexions avec chacun de mes clients, c'est comme ça, c'est un dans ma âme, mais avec tout le respect de qui est devant moi, d'où il vient, comment il est, dans le non-jugement. Je pense que c'est ce que j'ai rapporté de plus puissant
la compréhension et le non-jugement, le libre arbitre, qui on est, comment on est unique, comment on est universel, mais d'une splendeur unique, et que lorsque on ne vit pas notre territoire, lorsqu'on ne prend pas notre place dans notre territoire, ben, il n'y a pas personne qui va y aller. Là, tu as Souvent, dit quelque chose de puissant. ouais, Je ne sais ouais, pas si mais les gens comprennent ce que je ça veut vais, dire. C'est très puissant. j'ai vraiment, tu sais, c'est pour moi, c'est exactement ce que je disais ce matin à une cliente. Tu sais, on est tous une étoile dans une constellation. Donc, quand on cherche la grande ours dans le ciel, qu'est-ce qu'on cherche? Un chaudron, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois. Hein? Puis s'il y en a une qui n'est pas allumée, pour une raison, il y a un nuage ou quoi que ce soit, ben c'est pas le chaudron. On continue de chercher. Donc, c'est des étoiles épars dans le ciel, mais c'est assurément pas la grande ours. Jusqu'à temps que la lumière de la dernière étoile qu'on cherchait allume. Ah, il est là finalement. Donc là, on a une constellation. Donc, nous, on est tous des étoiles. Et si on ne brille pas, ben, il y a des étoiles épars dans la constellation, mais ce n'est pas une constellation. Donc, si vous ne brillez pas, si ne vous prenez pas le territoire qui est pour vous, il y a juste vous qui pouvez l'habiter, il y a juste vous qui pouvez le faire rayonner, il n'y a aucune loi qui va venir dans n'importe quel libre arbitre. Il n'y a personne qui peut venir habiter votre territoire. Et c'est pas un territoire de je mets des clôtures. Non, c'est ce que vous devez faire, ce que vous devez vibrer, qui vous êtes profondément. Et plus vous allez vous le donner le droit, plus vous allez justement alimenter toutes ces constellations-là. C'est vraiment comme ça que moi je le vois. Et c'est comme ça que j'unis. Donc, j'amène le sens parce que le cerveau, s'il n'y a pas sens, là aussi, on se rejoint beaucoup. Donc, on a besoin de comprendre pour pouvoir passer la matière qui est enfouie dans notre portion inconsciente. Si ça nous fait pas sens, ben, le cerveau bloque physiologiquement, mécaniquement l'information et là, il nous amène en réaction qui fait en sorte que ben, on est incapable d'aller de l'avant. On est tu sais, puis les réactions primitives, quand on est figé, on est figé. C'est plus fort que nous. Si on attaque, peu importe qui nous sommes. Donc, c'est un peu cette approche-là, et c'est ce que j'ai le goût de ma foi maintenant, de crier haut et fort, de vous donner ce pouvoir intérieur d'être vous-même. Puis, tu sais, j'aurais le goût aussi de rajouter le cerveau, là. Il nous joue des tours. On est tellement mal câblé sur certains points. On apprend par miroiring. Donc, j'observe et je reproduis ou je ne reproduis pas. C'est ce qui nous amène à avoir tant besoin de la validation extérieure. Mais en vrai, la validation devrait être intérieure parce que notre centre de communication, notre centre de contrôle est interne. Mais comme le cerveau y apprend par miroirisme, il nous amène dans cette dualité-là, il nous amène vraiment à avoir besoin de TikTok, de Instagram, de vite, 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 vite pour se nourrir, pour nous déphaser de qui on est parce qu'il déteste le changement, il déteste le vide, puis il déteste les émotions. Donc, quand je vous parlais de Charlot cerveau tantôt avec l'ego, ben là, vous avez aussi une autre compréhension qui fait comme, OK, là, je comprends pourquoi que j'ai besoin de ma chum qui me dit que je suis belle, puis de mon chum qui dit que, puis qu'on est toujours en train d'attendre que l'autre réponde à nos besoins, alors que l'autre, il n'y a aucune espèce d'idée de c'est quoi nos besoins dans la vraie vie. Écoute, tu as dit des affaires, là, je prendrais là, les derniers 5 minutes là, en résumé, puis je mettrais ça en point par point parce que en ce moment, là, on va pas se le cacher, on est en train de vivre un grand éveil. C'est pas pour rien que des gens qui ont jamais parlé de rien de ça, qui sont en train d'en parler. Il y a plein de monde qui arrive avec des sujets comme tu parles aujourd'hui. On a toute notre façon de le verbaliser avec des mots qui sont différents, avec des techniques qui sont différentes. Nous, nous deux, on fait partie des techniques holistiques complémentaires qui vont justement aider l'humain à aller, parce que ça fait 5 ans que je dis que moi, mon motto, c'est vous faire briller plus, c'est mieux. Donc, c'est très, très aligné avec ce que tu viens de dire. Et je pense que dans le sujet qu'on parle aujourd'hui avec toi, c'est justement de se mettre plus haut
que, pas plus haut que les autres, mais plus haut que les choses qui n'ont pas, quand on y pense sincèrement, là, les choses qui devraient pas être des choses importantes, mais à qui on donne tout l'importance. Quand tu dis cerveau Charlot, c'est le fait de dire, bon, ben, on est rendu que on travaille pour vivre et non pas, tu sais, on travaille pour vivre, mais on vit pour travailler, c'est le contraire. On est tout le temps en train de travailler, on s'en fait beaucoup pour ce que les autres vont penser, puis on s'en fait collectivement beaucoup parce qu'on réagit à la peur de ceux qui nous dirigent puis qui veulent essayer de nous contrôler. Et ça va marcher de moins en moins parce que du même côté que tu as la force de l'ombre qui est très, très forte, ben, il faut qu'automatiquement, il y a la force de la lumière de l'autre côté. Donc, moi, je crois que plus on voit les stupidités qu'on voit en ce moment, j'ai un petit sourire en coin, même si je suis frustrée comme tout le monde à l'occasion, de me dire, ben, c'est parce que ça va amener des bonnes affaires parce qu'on travaille derrière nous. Puis là, ben, ce que je voulais t'amener à dire, c'est que moi, ma médiumnité, j'en ai pas parlé pendant très longtemps. Je voulais pas être jugée, je voulais pas être cataloguée. Ça m'a pris du temps avant de comprendre pourquoi puis de où ça venait. Parce que l'être humain n'aime pas se faire juger, aime pas se faire. Tu sais, il y a des amis que tu avais depuis longtemps, puis tout d'un coup, tu es un charlatan pour eux autres. Ça fait que c'est difficile à prendre, alors que moi, je profite d'absolument personne. N'importe qui me connaît sait que je parle d'une façon le plus simple possible à suivre. Et dans ce que j'explique, c'est tout ce que tu viens d'expliquer. Pourtant, on vient de deux backgrounds différents, puis on dit tu sais, moi, j'ai pas le background médical comme toi, mais je me suis rendu compte que tout ce que j'enseigne depuis euh, maintenant 5 ans officiellement, mais que je croyais depuis très longtemps, ben, m'est venu d'une façon où j'ai accepté de m'ouvrir à ça. Donc, toi, tu es en dualité avec ce que tu as vécu de l'autre côté, ce que tu fais, puis ce que tu fais très bien d'ailleurs, ce que tu es allé chercher avec que j'ai envie de mettre en lumière, parce qu'après ça, on va faire des trucs ensemble qui sont vraiment géniaux. Et je voudrais que tous ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront dans les prochains jours comprennent ce qu'on peut venir chercher quand on parle avec quelqu'un comme toi, avec ton expérience, de qui tu étais avant. Ça prend quelqu'un de drôlement équilibré, d'être capable de dire j'avais un ego plus grand qu'un building. Puis l'autre personne que j'ai entendu dire ça a été une des personnes que je respecte le plus. C'est mon coach, mon ami, mon mentor, Daniel Blouin, qui a dit ça parce qu'il a eu une très grosse carrière, puis il a eu, comme toi, il roulait pas à peu près. Puis il l'a compris aussi. Donc, dans cette grande période d'évolution, d'éveil qu'on vit, où il y a énormément de propositions en ce moment, il y a une raison pour ça. C'est la force qui est derrière de nous qui nous pousse. Alors, si moi j'ai été capable d'ouvrir, d'accepter en toute authenticité, vulnérabilité, moi je dis tout le temps que je suis absolument pas extraordinaire. Je suis un canal qui va donner un message de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, l'ego spirituel, je reste consciente parce que ça guette tout le monde n'importe quand, mais ça m'intéresse pas pantoute. J'ai toujours dit que moi, être une vedette, ça m'intéresse pas, mais j'aimerais avoir le plus de visibilité possible pour être capable d'aider les gens parce que je suis convaincue dans les dernières 5 années que je viens de passer, tous ceux que j'ai été capable d'aider avec ça, et ce qui est exactement ce que tu dis, sauf que toi, tu amènes quelque chose de concret au niveau ben, de la scientifique, la nerd en toi, le côté médical. Mais au-delà de ça, ce que je veux te faire dire, c'est que tu es capable aussi d'avoir des messages de tes guides. Tu es capable aussi d'entendre, de ressentir. Et moi, je me tue à chaque jour de ma vie à expliquer qu'on y a tout accès. Et parce que tu es quelqu'un de très rationnel, tu es quelqu'un de réfléchi, tu as eu la chance d'aller vivre ça, que c'est pas donné à tout le monde de le vivre et de revenir pour en parler. Euh, il y a des belles fables par rapport à tout ça, justement, que tu as l'intention d'aller voir et de revenir le dire, mais tu peux jamais parce que tu reviens pas. Toi, tu es le contraire de tout ça, tu es revenu. Donc, je pense que tu as touché la grâce, puis automatiquement, il y a quelque chose qui te suit. Automatiquement, c'est comme si tu allé chercher une partie de ta puissance de l'autre côté, de ta beauté, de ta grandeur, qu'on a tous, qu'on veut faire briller plus et mieux. Fait que dans l'espace que tu dois prendre, qui est la tienne, pour aider d'autres à prendre la leur, comment est-ce que tu pourrais dire que, parce que je suis sûre que tu as toujours été quelqu'un d'intuitive, mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans toute la personne que tu es, avec tout le background que tu as, dans cet espace-là que peu vont toucher, tu as ouvert à un moment donné sur ça.
Donc, qu'est-ce que tu fais avec ton intuition? Qu'est-ce que tu fais avec tes ressentis? Je le sais parce que j'ai parlé avec toi. Je le sais que tu reçois des choses, mais est-ce que tu t'en sers concrètement dans les soins que tu fais? Parce que là, on n'est plus juste, pas que c'était pas correct. J'aime pas dire juste, mais t'es pas simplement dans le, on va travailler au niveau de l'ostéopathie. Là, on est ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'on est ailleurs? Ben, en fait, il y a une connexion. Il y a une connexion avec l'âme, il y a une connexion avec le corps physique. Tu sais, je peux faire un peu une analogie avec le soin de ce matin où est-ce que, bon, je vois les vies antérieures, je suis capable maintenant de les décoder. Le corps est pour moi, a toujours été pour moi de la plasticine, ça je te l'avais déjà dit, hein. Pour moi, c'est comme le corps était déjà dans cet état-là. Maintenant, j'y amène toute sa dimension. Et sais-tu ce qui est le plus profond et le plus puissant que je peux dire, c'est que la différence, c'est que je me donne le droit. Elle est là, la différence. C'est pas ce que j'ai ramené, c'est pas ce que j'ai compris, c'est pas qui je suis. On n'en a rien à cirer de ça. On n'en a rien à foutre, vraiment. C'est le terme qui me vient avec une très grande ouverture, une très grande puissance. Je sais pas si vous le sentez, mais en tout cas, ça jaillit de moi profondément. C'est Seigneur Dieu du ciel, qu'on se fait accroire un paquet d'affaires, qu'on se donne donc de l'importance avec rien, puis qu'au final, on s'en fout des diplômes, on s'en fout, c'est qui tu es, c'est pas ce que tu fais, c'est pas combien de fois je le dis, comment ça se fait que je me nomme puis que je me présente à Nivalière, ostéopathe. C'est pas qui je suis, c'est ce que je fais. Donc, Voilà. juste d'être, puis de ce qui, moi, a été le point tournant, c'est vraiment d'accepter mon unité. Donc, un être spirituel qui vient s'incarner dans un corps physique qui a, oui, un charlot-cerveau, qui lui a besoin d'analyser, qui a besoin de comprendre, qui a besoin. Donc, je lui donne ce qu'il a besoin et je donne à mon âme ce qu'elle a besoin en les rendant en communion. Donc, la communion, on a été, tu sais, que peu importe quelle religion, il y a toujours ce mot-là qui revient. La communion, c'est comme une union à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on ramène nos parties et qu'on les vit tant au niveau émotionnel qu'au niveau psychologique, qu'au niveau organique et énergétique. Donc, pour répondre, c'est vraiment de se donner juste le droit d'être profondément qui on est, au-delà de toutes les dogmes, les croyances, les limitations, les peurs, peu importe, c'est d'en faire sens. Et souvent, ce qu'on oublie, c'est que chaque étape de notre vie est une clé pour ce qu'on a demandé à la vie. Donc, c'est pas des épreuves, c'est des étapes qui vont faire en sorte que ben, je vais aller développer cette capacité-là, cette compétence-là que j'ai absolument besoin pour vivre exactement ce que j'ai le goût de vivre. Donc, si moi j'ai une blessure de rejet, puis que je demande l'amour de ma vie, puis le wow, le prince charmant et Alouetta, ben clairement que la vie va m'envoyer quelque chose pour que j'aille le régler, cette blessure de rejet-là. Parce que il aura beau arriver, lui. Je vais le sacrer dehors. Je vais m'organiser inconsciemment pour que ça fonctionne pas. Est-ce que la vie n'aura pas répondu à ma demande? Oh que non. C'est moi qui vais l'avoir éjecté. Donc oui, je vais avoir ce moment-là. Oui, c'est petit, on peut l'appeler preuve, mais moi, je trouve tellement que c'est plus une expérience. Qu'est-ce que j'en retire? C'est grâce à ça, qu'est-ce que j'ai développé comme capacité, comme compétence. Donc ça, c'est beaucoup ma philosophie et non d'aller dans le système de victimisation. Et ça me parle énormément parce que toi et moi, on va être ensemble sur scène le 27 avril Ouais, dans l'événement, la journée d'atelier ouais. Initium. Initium que j'ai appelé parce que c'est une initiation à un paquet de trucs qui vont éveiller ta conscience. Et on a tous les deux cette même envie avec les quatre autres personnes qui vont être avec nous de venir
ben, pousser encore plus fort sur cet éveil-là, parce qu'on est absolument convaincu que l'être humain, quand il se réveille, quand il s'éveille, quand il se choisit, quand il prend sa place, quand il reconnaît et il met de l'avant avec beaucoup d'amour, de bienveillance, et honore son unicité, on va changer notre vie complètement. Et on n'est pas obligé nécessairement d'aller faire une expérience aussi extrême que celle que tu as vécue, Non. parce qu'on va se le dire, il y a quelque chose de très beau là-dedans, mais de très difficile. Tu Oui, le dis, ça n'a oui, pas été facile quand ton cœur non, pompe de non. l'air, puis que tu vas prendre 5 ans avant de passer au travers de tout ça, puis que tu n'es pas encore au top de la forme que tu as déjà eue avant. Il y a eu des conséquences à ça, fait que c'est pas nécessaire de vouloir faire ça. Mais Non. l'être humain, avec toute la somme des expériences qu'il va faire dans sa vie, va être amené à vivre des choses difficiles, des choses qui sont bien le fun, mais des choses qui sont bien difficiles. Puis comme toi, je ne crois pas que la victimisation nous amène nulle part. Je respecte ça dans le sens où je comprends que certaines personnes, ça a été très difficile. Toi, la première, tu pourrais te rouler en boule et tu aurais toutes les raisons de vouloir faire ça. Puis je pourrais pas dire autre chose parce que c'est ton choix, ultimement. C'est le choix qu'on fait dans cette incarnation-là, le temps qui nous est alloué, on en fait que bon nous semble. Sauf que quand on est sur une espèce de jour de la marmotte, puis qu'on fait la même chose à tous les jours, puis qu'on fait ce qu'on a connu, puis on est un peu comme ça, là, métro, boulot, dodo, là, puis qu'on ne s'éveille pas, ben, il n'y a pas tant de chances de réaliser tout ce qu'on venait réaliser. Moi, je dis tout le temps que t'es mentor du programme Élite la révélation. Et pourquoi je l'ai appelé comme ça, c'est qu'élite, c'est en latin, ça veut dire la révélation. Donc, qu'est-ce que tu viens te révéler dans cette vie-ci pour que tu puisses réussir à transmuter les choses que tu as transmutées, à dépasser les blocages et les schémas répétitifs, à dépasser tout ce que tu as eu comme expérience que tu traînes avec toi des vies antérieures pour faire avancer ton âme. Donc, c'est un peu ce que tu as vécu de façon quand même assez flash quand tu es allé de l'autre côté puis tu es revenu. Tu avais le choix de rester là-bas ou de revenir. Déjà, en partant, c'est énorme d'avoir ce choix-là. Et ça ne peut pas être sans conséquence. Il faut que tes lunettes aient changé, puis que ton regard sur la vie ait changé. Comme on ne peut pas tous vivre la même expérience que ça, il y a moyen à tout moment, selon les expériences qu'on va vivre, que ça peut être du plus petit à la plus grande expérience, on peut choisir de changer de lunettes et de voir les choses autrement. Et c'est ce qu'on a décidé de monter tout ensemble, les 6 ensemble, dans Initium, pour être capable de montrer aux gens dans les différentes dimensions que tu parlais tantôt, qui sont physiques, émotionnelles, spirituelles, mentales, tout ce qui fait qu'on a toutes ces dimensions-là. Alors, j'espère que ceux qui nous écoutent vont comprendre que ils me connaissent déjà, ils savent comment j'interviens pour faire en sorte qu'on est tout notre propre médium. On est capable d'aller être beaucoup plus que la forme d'humain qu'on connaît depuis le début dans ce qu'on était capable de réaliser. S'il y a des gens qui sont capables de faire des réalisations aussi grandes que ceux qu'on voit partout aujourd'hui, c'est que c'est donné à tout le monde. Donc, toi comme moi, on va venir intervenir auprès de gens qui ont envie de changer. Alors, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui vont venir te rencontrer pour la première fois en vrai, puis qui vont venir faire des exercices que tu vas lui proposer, que tu vas leur donner des choses à faire à la maison, tu vas leur donner des outils. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là pour avoir envie de venir vivre ça avec nous? Ben, en fait, j'ai le goût de parler à tous vos charlots cerveaux, hein, à tous ceux qui sont à l'heure actuelle dans cette dualité-là, dans cette ambivalence. Moi, souvent, je dis que je suis un laboratoire vivant. Donc, oui, effectivement, je vibre ce laboratoire-là et c'est aussi d'en comprendre. Donc, souvent, ce qui nous empêche d'aller de l'avant ou de venir expérimenter ce genre d'événements-là, c'est justement notre peur. Ce que j'aime de l'événement, qu'est-ce tu sais, de la façon dont moi je le vends ou tu sais, que je le vends, mais pas au sens de vendre pour faire de l'argent, ça n'a rien à voir. Je suis vraiment ailleurs, mais de le vendre comme dans l'énergie extraordinaire que ce sera comme journée, c'est qu'on va toucher à tout. On va toucher autant avec Mélanie, qui, elle, est vraiment plus sur son X, où est-ce qu'elle a des tests. Moi, où est-ce que j'amène vraiment le côté très physiologique, physique, de la compréhension avec une dimension excessivement
aussi énergétiques et spirituels et comment on fait pour les ramener ensemble. Caroline qui aborde après des techniques justement pour alléger les douleurs avec le FT, avec la compréhension des mécanismes du stress. Donc, on vient vraiment au courant de la journée penser et chercher, vous allez être enveloppé dans cette journée-là, ou est-ce que chaque partie de vous va être sollicitée, va être titillée, va être parfois choquée, assurément, parce que Charlot Cerveau aura certains tripes d'ego à l'affût, effectivement, et quand ce sera le cas, c'est parce qu'on a vraiment fait notre job bien comme il faut, et c'est ce qu'on veut créer, cette espèce de fripage d'ego. Je vous l'ai dit, ça prend un ego surdimensionné pour en rencontrer un autre, ou en tout cas du moins d'en reconnaître un autre. Alors, sachez que si je le vois, c'est parce que je suis capable de le reconnaître maintenant, clairement. Donc, si j'ai le goût de parler de ça, c'est vraiment, et dans l'après-midi, ben, il y a Claudine avec toute la part justement de se donner le droit à cette capacité médiumnitique que l'on a, que ce soit juste dans le ressenti, hein. C'est pas nécessairement tu sais, souvent les gens veulent avoir des grosses choses. Non, c'est pas utile. C'est l'ego qui veut quelque chose de gros. C'est juste des infimes petites parties à la fois qui fait en sorte que ça vibre. Tu sais, la particule qui vibre le plus, c'est le nucléon et c'est ce qui produit l'énergie nucléaire. Et c'est ce qu'il y a de plus puissant sur la Terre et c'est ce qu'il y a de plus petit sur la Terre. Donc, on n'a pas besoin de quelque chose de gros, on a besoin de quelque chose qui vibre. Donc, vraiment de faire la différence. Quand on est dans quelque chose de gros, il y a un gros ego. Quand on a quelque chose de petit, hein, de l'ordre de Einstein, hein, Einstein était en lui-même quelqu'un qui était vraiment dans l'humilité désarmante. Et c'est quand même lui qui a trouvé cette formule-là et cette puissance-là. Donc, c'est ce que ce sera. C'est six femmes excessivement puissantes qui sont dans leur énergie nucléaire qui va vibrer, qui va vous amener à ressentir ce flot-là et à en faire sens, à le vivre physiquement, physiologiquement et à découvrir dans le jeu, parce que c'est une journée qui va être vraiment assurément dans le jeu. Comme vous pouvez voir, moi, écoute, je me promène avec toutes sortes de trucs possibles et impossibles, même dans les entreprises, je me promène avec mes lunettes, avec mon cerveau, avec toutes sortes de niaiseries. Donc, tu sais, encore là, on peut-tu se la faire facile, on peut-tu se faire du fun dans la vie, là? C'est vraiment le message, puis c'est ce qu'on a le goût, nous, les six, de vivre. C'est vraiment, on a le goût de se faire du fun avec vous et de vous offrir, ben, les petites brides de notre énergie nucléaire qui est propre à nous, puis que vous puissiez faire un sens avec ça et de trouver, vous, quelle est votre énergie nucléaire à vous parce qu'on a besoin de ça pour justement faire vibrer la Terre encore davantage. Puis, tu sais, je vais ressauter un petit peu sur ce que Claudine disait par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Ben, j'ai le goût de le actuellement, c'est que la lumière est encore plus intense que la noirceur, parce que l'ombre vient de la lumière. C'est l'aspect de la lumière qui frappe puis qui amène de l'ombre, et non l'inverse. Donc, tournez vos regards. Hein, le cerveau est fondamentalement négatif, fait que poussez-vous les fesses pour regarder le positif. Donc, s'il y a autant d'ombre, c'est que la lumière commence à être vraiment puissante. Focussez de ce côté-là et la journée Initium sera une journée en pleine puissance dans l'énergie nucléaire de six femmes qui se sont donné le droit d'être qui ils sont dans une charmante humilité et un don de soi. C'est vraiment ce qui nous unit, les six ensemble. Ça aurait pas pu être mieux dit. C'était vraiment très, très beau. Et ça va mettre la lumière justement sur le fait qu'il y en a qui peuvent se demander, parce que je sais qu'il y a plein d'offres en ce moment. Les gens ont le choix d'aller à différents endroits et il y a des gens qui sont un petit peu réticents au niveau de l'énergie. Donc, vous aurez compris qu'on aura, comme Caroline aime bien le dire, une main dans la conscience, une main dans la science. Donc, ça va permettre
à ceux qui ont besoin d'avoir un chapeau scientifique derrière, de voir qu'il y en a au moins deux scientifiques dans la gang, deux nerds, comme vous aimez vous appeler, deux grandes studieuses et qui vont apporter vraiment quelque chose de très, très scientifique comme touche. Et ça va rassurer peut-être certaines personnes, justement, de voir qu'il y a quelque chose de très bien compris, écoute, de bien construit et tu l'as bien expliqué. Et d'ailleurs, ce que tu fais, parce que les gens qui voudraient aller vers toi, on va mettre les liens en dessous de la vidéo pour ceux qui voudraient aller vers toi. Parce qu'avant d'aller à ce qu'on va faire ce week-end, j'ai envie de dire que à force de parler avec toi, je comprends de plus en plus les différentes problématiques qui peuvent être adressées avec ta zone de génie. Donc, pour que les gens puissent savoir où te rejoindre, on va les mettre sous la vidéo. Là, vous aurez compris qu'elle travaille sur différents thèmes avec une lunette qui est quand même très, très complète. Donc, moi, je suis sur le point de l'expérimenter et de pouvoir vous en parler parce que je vais y aller faire un soin avec Annie. Donc, après ça, je pourrais vraiment vous parler concrètement de qu'est-ce que j'aurais vécu. Et ceux qui vont vouloir venir te rencontrer pour la façon la plus rapide, ce qui arrive le plus vite, c'est ce week-end. Alors, toi et moi, on va être au Salon de l'éveil de Boucherville de Cathy Tropiano ce week-end et on va être une à côté de l'autre et on va parler évidemment de Initium. Moi, j'ai décidé hier de faire tirer deux, deux places pour la retraite pendant que pour ceux qui vont passer au kiosque et ceux qui vont passer dans ma conférence. Et à ce salon-là, toi aussi, tu vas être là comme conférencière. D'abord et avant tout, tu es à côté de moi, donc tu es au kiosque 521 pour ceux qui veulent te trouver. Et quand est ta conférence? Elle est dans quelle salle et comment est-ce qu'elle s'appelle? En fait, c'est samedi à midi. Le numéro de la salle, je le sais pas. Je suis Oh, désolée. j'aurais dû le préparer Je à pense côté que, de moi. ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'est la salle 2, mais je suis pas certaine. Mais de toute façon, je l'ai Je pense beaucoup que oui. posté sur mon réseau Facebook. Et vraiment, allez voir sur le site du Salon de l'Éveil, c'est bien, cliquez sur les conférences, vous allez me voir la binette. Et c'est les yeux de l'au-delà. Donc, j'ai envie dans cette conférence-là de pousser un peu plus loin. J'ai envie que ce soit une expérience qu'on va vivre ensemble. Je vais assurément parler de la dualité. Je trouve que c'est quelque chose qui est sous-estimé et qui nous rend, somme toute, vraiment dans nos retranchements. Alors, oui, alors samedi, je serai à côté de toi pour tout le week-end. Oui, je suis vraiment là pour vous. Je suis vraiment là pour vous rencontrer ce week-end. J'ai rien de préparé. J'ai juste le goût d'être et justement de parler, d'avoir un contact dans ma âme. Donc, c'est cette voie-là que j'ai le goût d'expérimenter en fin de semaine. Donc, si message il y aura. Message pour vous. Alors, venez nous voir. On sera une à côté de l'autre pour tout le week-end au Salon de l'Éveil de Boucherville. Absolument. Et toi, tu viens de la Rive-Sud, hein? Est-ce que je me trompe? Oui, Donc, est-ce que tu reçois des clients en présentiel? oui, définitivement, je priorise le présentiel parce que je trouve que c'est une carence monumentale que l'on sous-estime. Alors, je me déplace en entreprise. Donc, si vous êtes des entrepreneurs, j'ai un petit coucou pour, j'espère qu'il y a plein d'hommes en tout cas, ou les femmes, accrochez vos messieurs. Je rouvre pour la fin du printemps, mais possiblement plus à l'automne, vraiment le Boys Club, où est-ce que j'ai le goût de m'adresser aux hommes entrepreneurs, aux hommes qui sont tannés justement d'avoir le Boys Club avec la bière, puis on parle comme ça sur le dessus, mais mon Dieu, que vous avez donc besoin. Je vous expliquerai d'où je viens, qu'est-ce qui anime ce besoin de travailler avec vous. Premièrement, j'adore travailler avec vous, messieurs. J'adore les femmes définitivement, mais je trouve que vous avez pas tant d'aide, que c'est plus difficile. Alors, mon côté très mathématique, logique, physique vient assurément remplir un besoin chez vous. Alors, venez nous voir au Salon de l'Éveil, contactez-nous, mesdames, si vous savez, si vous voyez que vos messieurs pourraient avoir besoin
d'un programme. C'est vraiment un programme que pour les hommes. Donc, je serai la seule femme pour amener un peu la féminité sacrée dans tout ça, définitivement. Mais de se donner un endroit où est-ce qu'on peut se dire les vraies choses entre gars et comment on peut l'amener à un autre niveau ensemble, messieurs. Donc, c'est Moi, vraiment j'adore le travailler avec créneau les que hommes. je vais développer. J'adore travailler avec les hommes Donc, et vraiment, d'aller. Ah, on a un délai, on a un petit problème. T'arrêtes, puis on perd un ah, peu, je suis tu désolée. gèles. Je pense que la connexion est pas Ça se stable en ce peut. moment. C'est correct, on a compris l'essentiel. Le créneau, c'est un créneau qui me parle beaucoup. L'homme a de la difficulté à se connecter souvent avec son intuition et il y aurait tout autant intérêt de le développer que les femmes. Donc ça me parle énormément ce que tu dis. Puis ceux qui vont te rencontrer au salon, ben, pourraient prendre rendez-vous avec toi parce que tu auras ton agenda. Donc, vous allez pouvoir vous prendre un rendez-vous avec Annie. Si vous avez des gens en entreprise qui pourraient être intéressés, vous allez pouvoir prendre les informations de Annie au kiosque. Les conversations qu'on fait en direct quand on est ensemble vous permettent justement d'avoir accès à l'énergie de la personne. Donc, vous allez rencontrer Annie. Puis de mon côté, ben, on va être côte à côte. Fait on va privilégier l'événement Initium que vous allez trouver dans le magazine du Salon de l'Éveil. Avec aussi l'autre événement, le seul qu'il y aura en 2025, je reprends le Bootcamp de l'Invisible Luxe qui aura lieu les 30, 31 mai et le 1er juin au même endroit magnifique au lac Brompton dans notre chalet d'amour. Toi, tu signes tout le temps amour. Le chalet, c'est amour. Pour moi, c'est extraordinaire. Donc, profitez-en pour ne pas rater votre chance parce qu'il n'y en aura qu'un cette année. Ça va être ce week-end-là. Donc, c'est les deux pages que vous allez trouver dans le magazine du Salon de l'Éveil. Je vais en parler tout le week-end. Comme avec Annie, vous allez pouvoir prendre des rendez-vous en individuel avec moi. Vous allez pouvoir en apprendre un peu plus sur l'environnement qui se passe chez Intermédiam. Et on a un groupe fantastique qui est avec nous. On occupe 5 tables au salon avec des gens qui sont des mentors de mes programmes, qui font partie de mon environnement. On sera 4 sur 6 de Initium sur place. Donc, vous avez la chance de venir nous rencontrer. Avec nous, il y aura Mélanie qui est là. Tantôt, tu en as parlé, Mélanie Gauthier, sur mon X, qui va être tout près. Donc, vous allez pouvoir venir voir ce qu'elle offre, qui elle est. Elle est également en conférence et vous aurez également Michel Piché, qui sera en conférence aussi, qui est tarologue et médium. Elle fait vraiment, elle fait des rendez-vous sur place. Vous pouvez réserver un rendez-vous avec elle sur place. Alors, ce sera un week-end haut en couleur. Alors, on vous invite. Et ben, Annie, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter l'entrevue après, qui vont sûrement avoir plein de questions. Donc, je vais t'inviter jeter un œil sur les commentaires. Et pour tout le monde, je vous invite à taguer Annie quand vous voulez avoir une réponse. Ouais. Si vous la cherchez, vous avez une question pour elle, vous voulez savoir si il y a quelqu'un en entreprise qui veut la trouver ou quoi que ce soit, vous pouvez la taguer sous la vidéo. Et de cette façon-là, ben, vous allez être capable de prendre un rendez-vous avec elle, d'apprendre à la connaître. Moi, j'ai appris à connaître plein de choses qu'elle a dit en webinaire. Il y a des gens qui l'ont challengée sur différentes problématiques. Et c'est très intéressant de voir à quel point, quand on a le regard des techniques holistiques complémentaires avec les neurosciences, avec l'expérience qu'elle a, avec son expérience d'ostéopathie, on peut comprendre qu'on peut faire le tour de plusieurs situations dans toutes nos dimensions de l'être humain. Donc, évidemment que dans ma curiosité, je vais être la première à lever la main. Je vais y aller et je vais venir vous en parler bientôt. Alors, merci infiniment de ton temps aujourd'hui. Merci à toi, merci de l'invitation, merci belle communauté d'avoir pris le temps de nous recevoir chez vous. Et oui, c'est un plaisir. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet annivalière.ca où est-ce que vous avez un petit 45 minutes de rencontres gratuits, exploratives en fait qu'on va pouvoir vraiment avoir une petite jasette ensemble, ce qui est vraiment agréable. Mais somme toute, dans le concret, vaut mieux le présentiel, donc le Salon de l'Éveil en fin de semaine à Boucherville pour 2 jours. Samedi, Claudine et moi, une après l'autre, hein, moi à midi, puis toi en après-midi, À pas quatorze longtemps heures après. quinze. Donc,
Donc, fait que vous pourrez venir nous voir entre les deux conférences. Donc, vous allez avoir un 2 pour un dans la même journée, ce samedi. Et après, assurément, l'événement Initium, je vous le dis, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas être avec nous. Invitez vos amis, parlez-en à tout le monde autour de vous parce qu'honnêtement, on peut pas mettre ça plus accessible qu'on l'a mis. Au niveau du prix, c'est 130 pour la journée au complet. Les collations sont inclus. Et il y a une chose que je n'ai pas dit. J'espère que tu vas pouvoir te permettre de venir à ma conférence, Annie, parce que je serai accompagnée de Marianne Thomasin-Bourget, qui est une jeune fille de 21 ans qui est atteinte de la paralysie cérébrale. Et on va raconter toutes les synchronicités qui ont fait qu'on s'est rencontrés, qui elle est, parce que notre conférence s'appelle L'énergie ne connaît aucune limitation. Et je l'ai mis au monde, cette conférence-là, pour mettre Marianne en lumière et pour montrer que c'est pas parce que tu es dans des limitations physiques au niveau de toutes tes dimensions que tu peux pas briller autant autrement. Et j'ai reconnu tout de suite le don de médiumnité de Marianne et elle réalise un rêve avec nous en faisant sa première conférence. Alors, tout est possible tout le temps. Alors, passez nous voir en fin de semaine. Invitez, s'il vous plaît, les gens à venir nous voir. Et si je peux vous demander, partagez cette vidéo-là. Elle va faire son chemin. C'est une bouteille à la mer qu'on envoie. Et plus elle ramassera de gens sur son parcours qui auront envie de venir nous rencontrer, plus ça va aider justement dans le jeu. On met pas ça, c'est pas lourd, c'est dans les jeux, c'est dans les expériences. Toi, Annie, tu parles de présentiel, mais c'est aussi expérientiel. On va vraiment Oui. aller directement au cœur du sujet. On va faire des choses pour qu'on puisse déjà comprendre sur place que, wow, il y a quelque chose qui s'est passé. On part avec des outils, on change de lunettes et ça change une vie. Je le dis pas dans l'ego, je le Non. dis vraiment avec tout mon cœur ouvert, comme vous me connaissez dans la générosité. J'aurais pu dire, prendre le mandat d'aller faire un truc tout seul. Moi, Annie, je suis quelqu'un qui vibre à être dans la co-créativité. Donc, je tripe ma vie à être avec des gens comme vous. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation-là, cette folie-là. Et j'ai très, très hâte de vivre ça avec toi. Merci. Pareillement. Merci infiniment. Alors, tout le monde, on vous souhaite une bonne après-midi. Merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye tout le Avec monde. amour. Bye. Salut.